J'ai toujours eu un peu une fascination de la mythologie grecque parce qu'au fond, ça décrit bien notre société avec une scène mythique. Prométhée est un semi-dieu ou demi-dieu et il est réputé d'avoir volé le feu parce qu'il voyait les pauvres humains vivant dans le froid et la noirceur, d'avoir volé le feu aux dieux pour l'emmener aux humains. Mais encore plus important, associé à ce geste de Prométhée, il a aussi apporté au feu, il y a une relation peut-être qui a un certain sens que j'aime bien, apporter la connaissance aux humains. Et aussi, il leur a montré la métallurgie. Et moi aussi, dans ce sens-là, il y a quelque chose de très beau dans le personnage de Prométhée, mais il a subi un sort plutôt dramatique. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est ça, le sort dramatique qu'a subi Prométhée. Est-ce que c'est celui qui attend ses héritiers? On fait un peu tout pour connaître un mauvais sort. Et ça m'a toujours fasciné parce que la couverture de la première édition, j'avais choisi un astronaute et comme je le fais pour la deuxième édition. Et l'astronaute qui apparaît sur la couverture et aussi dans une page intérieure, c'est l'Américain Ed White. Et c'est la photo de sa sortie spectaculaire en juin 1965. J'étais encore tout jeune. Et il faisait la première sortie dans l'espace avec des moyens de bord assez primitifs, 3 mois après son collègue russe Alexei Leonov. Et ça avait été un moment absolument extraordinaire pour White. Et le lien avec Prométhée, c'est quelques années plus tard, White et 2 de ses collègues astronautes ont péri dans le feu qui a détruit la capsule Apollo alors qu'elle était testée au sol. Donc, en effet, il y a ce lien ici que je fais. Et dans la nouvelle édition, j'ai choisi, et merci à l'éditeur d'avoir accepté cette proposition parmi les autres, une autre astronaute et peut-être dans un contexte beaucoup plus relax. Et une femme. Et une femme, en effet, qui marque le développement depuis cette époque de l'astronautique. Une femme qui est une chimiste, doctorant en chimie, et qui observe de la coupole de la Station spatiale internationale la Terre. Elle a passé 6 mois. Son nom, c'est Tracy Caldwell. Donc, une des nombreuses femmes qui font partie du corps des astronautes. Pourquoi une réédition? J'ai fait une relecture du livre 3 fois et je me suis dit, il n'y a rien à changer, sauf quelques petites coquilles, mais j'ai proposé une courte préface et une assez longue postface pour faire un peu le point et redévelopper des thèmes qui me paraissaient d'une actualité présente. N'empêche que c'est vrai que dans l'échelle du temps, les héritiers de Prométhée, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, on reste des héritiers de Prométhée. La science, ça bouge, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fossilisé, que c'est en mouvement et de vous donner un peu le goût d'aller lire peut-être quelques petits épisodes de l'histoire des sciences pour montrer que les choses ne sortent pas du chapeau comme un lapin. Un bel exemple pour montrer cette dynamique et toujours un peu cette incertitude, et peut-être que je vais rejoindre Louis en donnant cet exemple-là. Einstein. On dit Einstein a prédit les ondes gravitationnelles. 1915-1916, il sort 2 grands articles. Il réalise que oui, des masses accélérées vont faire comme des charges électriques accélérées vont émettre des ondes. Et Einstein, 1918, il écrit, il dit « Je me suis trompé, il n'y a pas d'ondes gravitationnelles ». Ce débat-là, ensuite, à un moment donné, il dit « Ah, il y a peut-être des ondes gravitationnelles, mais il n'y a pas d'énergie qui est propagée, donc on ne pourra pas enregistrer quelques signaux qui soient. » Et ensuite, il a écrit un article avec un autre physicien, Ethan Rosen, en 1936, où carrément il dit qu'il n'y en a pas d'ondes gravitationnelles. Einstein est allé dans la tombe et il probablement disait « Je ne suis pas sûr des ondes gravitationnelles. » Donc, quand vous entendez « confirmation », oui, confirmation de la relativité générale, mais Einstein lui-même, au fond, il n'a jamais trop cru comme tel. Donc, c'est le genre de choses que j'aimerais que vous reteniez aussi. L'autre chose qu'on a parlé souvent, qu'il y a différents regards qu'on peut porter sur la science, mais il faut toujours garder un certain respect de quelque chose que je pense qui fonctionne. Notre façon d'appréhender le monde par la démarche scientifique, c'est quelque chose qui fonctionne. Hein,